Je me suis assis sur le capot d'une voiture avec la plaque 128 quand ils sont sortis, son visage a pâli, évitant le contact visuel. En me levant, il a levé les mains en signe de défense, tandis que je l'ai rassuré en disant « Tu ne vaux pas mon temps ». Puis je suis parti dans ma voiture. La confrontation découle d'une longue histoire. J'ai rencontré Jim quand sa famille a emménagé à côté, nous avions tous les deux 8 ans. Nous étions les seuls garçons du quartier, devenant naturellement proches, comme des frères jumeaux. En 4e année, nous jouions ensemble et nous nous soutenions, restant inséparables tout au long du lycée. J'ai rencontré Laura quand j'étais en 10e année, et nous avons commencé à sortir ensemble. En terminale, nous étions toujours ensemble. Jim s'est mis en couple avec Annabelle Spears, et nous avons fait des doubles rendez-vous avec Laura et moi. Le soir du bal de promo, Laura m'a donné sa pureté dans la chambre d'Accent Grave Côté, où Jim et Annabelle faisaient de même. Après le lycée, Jim s'est engagé dans la marine, tandis que Laura et moi poursuivions nos études universitaires. J'ai étudié le génie civil à Eastern Michigan University, tandis que Laura choisissait les technologies de l'information à l'Université du Michigan à Ann Arbor. Malgré la proximité de nos campus, maintenir notre relation s'est avéré difficile. Laura annulait occasionnellement nos rendez-vous pour voir quelqu'un d'autre, ce que j'ignorais jusqu'à ce que des amis de l'UOFM me révèlent ses actions. Un soir, j'ai suivi Laura et un gars dans un restaurant sur Ann Arbor Road. En me voyant, Laura s'est retirée de lui, suggérant une familiarité au-delà de cette nuit. Cela signalait que ce n'était pas leur première rencontre, révélant un comportement dont je n'étais pas au courant. Je n'avais aucune idée de ce dont ils discutaient, mais Laura semblait mal à l'aise, jetant des regards furtifs vers moi pendant que je feignais l'indifférence. Après avoir terminé mon repas, je suis parti sans lui accorder d'attention et suis rentré chez moi. Le lendemain, vendredi, notre rendez-vous prévu est passé sans que je me présente ou appelle pour annuler. Au lieu de cela, je me suis plongé dans un livre, me déconnectant de tout. Samedi, j'ai profité d'une fête à la maison d'Eltafi et j'ai rencontré Robin, qui m'a laissé une impression durable. Dimanche, alors que j'étais absorbé par mes études, la sonnette a interrompu ma concentration. En regardant par mon télescope, j'ai vu Laura dehors. J'ai ouvert la porte et elle s'est faufilée à l'intérieur, se tournant vers moi et demandant « Où étais-tu vendredi soir ? Pourquoi n'as-tu pas répondu au téléphone ?» En fermant la porte, je lui ai fait face et j'ai demandé quelle question elle voulait que je traite en premier. « Quoi ?» a-t-elle répondu. Il y avait 3 questions. Laquelle devrais-je répondre en premier ? Ne tourne pas autour du pot, Rob, qu'est-ce qui se passe, a-t-elle insisté. D'accord, je vais y répondre dans l'ordre que je préfère alors. Premièrement, où j'étais, principalement ici, bien que je sois allé à une fête de fraternité samedi soir. Ensuite, pourquoi je n'ai pas répondu au téléphone ? C'est simple, je ne l'ai pas entendu parce que tu n'as pas appelé. Oui, désolé de l'avoir débranché. Maintenant, où étais-tu vendredi soir ? Ici, j'ai commandé une pizza et plongé dans un excellent livre. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que tu ne viendrais pas, a-t-elle exigé. Je pensais que tu étais occupé avec ton petit ami. Petit ami ? De quoi tu parles, Rob ? Tu es mon petit ami. Ah bon ? Alors avec qui étais-tu collé au restaurant jeudi ? Juste un ami. Nous n'étions pas amoureux. Tu étais assise près de lui, t'appuyant sur lui, et il avait son bras autour de toi. Ce n'est pas de l'amour alors, qu'est-ce que c'est ? C'est insignifiant, Rob. Nous sommes juste amis. Si tu ne vois aucun problème, Laura, pourquoi ne t'es-tu pas approchée pour dire bonjour ou m'inviter à vous rejoindre, me présenter à ton ami, discuter avec moi avant de partir en rendez-vous ? Peut-être as-tu hésité parce qu'alors il se demanderait qui je suis et tu ne voulais pas expliquer. Pourquoi ne t'es-tu pas approché si cela te dérangeait ? Parce que je voulais observer ton comportement, voir comment tu agis. Pourquoi voudrais-tu faire ça ? Parce que j'ai entendu trop de choses sur ta vie amoureuse quand je ne suis pas là. J'ai entendu dire que tu sortais avec des gars les nuits où nous avions des plans. Alors oui, je voulais voir comment tu interagissais avec un autre gars. Tu ne me contrôles pas, Rob. Nulle part il n'est écrit que nous sommes exclusifs. Je pensais que nous l'étions, Laura. Je me souviens t'avoir donné ma bague et mon pull pour montrer que nous étions engagés. Un pull et une bague, sérieusement Rob ? C'est tellement juvénile. Peut-être, mais c'est arrivé au lycée, et quand nous avons obtenu notre diplôme, tu ne les as pas rendus en disant que l'école était finie, donc nous aussi. Mais si tu penses que ça ne t'engage pas, je peux le voir de la même manière.
J'ai rencontré une fille sympa à la fête et elle m'a donné son numéro, donc je suppose que je peux l'appeler maintenant. L'expression de Laura est devenue amère et elle a craché, vas-y, je m'en fiche, avant de partir en trombe. En la regardant partir, j'ai réalisé qu'elle n'avait pas fait d'excuses, promis de ne pas répéter ses actions ou de me rassurer sur sa loyauté. Elle était passée d'une écolière à une femme adulte et elle exigeait un changement. C'était difficile, compte tenu de notre histoire, mais répondre à ses sentiments maintenant était plus sage que de les ignorer. Occupé par mes devoirs de lundi à mercredi, j'ai finalement contacté Robin jeudi. Après avoir discuté, nous avons organisé un rendez-vous pour vendredi soir. Je suis allé la chercher, nous avons dîné, et au lieu d'un film, elle a suggéré d'assister à une fête qu'elle connaissait. En arrivant à l'appartement de Belleville vers 20h, le destin a joué son rôle. Laura et le gars avec qui elle était jeudi ont été les premiers visages que j'ai vus. Oh, merde, ai-je murmuré. Qu'est-ce qui ne va pas, a demandé Robin. Ai-je fait un geste vers Laura et le gars. Tu les connais? Je la connais, Miss Piggy, oui, c'est son surnom. Pourquoi? Elle est promiscue, elle a mérité le surnom de Miss Piggy. Es-tu sûr de cela? Comment appelles-tu quelqu'un qui est engagé mais qui continue de fréquenter d'autres hommes quand son partenaire est absent? Es-tu sûr de cela, surtout en ce qui concerne les rumeurs? Honnêtement. Je ne peux pas confirmer directement, mais plusieurs gars affirment avoir eu des rencontres flirteuses avec elle. Tu n'as pas mentionné comment tu la connais. Je suis le gars qu'elle était censée épouser jusqu'à ce que je la surprenne jeudi dernier avec le gars avec qui elle est maintenant. Oh mon Dieu, devons-nous nous attendre à des drames? Non, nous nous sommes séparés dimanche, donc c'est officiellement terminé. Quelles étaient les chances que j'entende parler de toi si jeudi n'était pas arrivé? Infime à inexistante, mais jeudi est arrivé et nous sommes ici pour nous amuser, alors, allons-y. Elle m'a pris la main et m'a conduit à rencontrer l'hôte. Laura, initialement à l'écart, avait l'air choquée de me voir à la fête, soit parce qu'elle ne s'attendait pas à me voir ici, soit parce qu'elle était prise avec un nouveau petit ami, je ne suis pas sûr. L'ignorant, Robin m'a présenté à Gary et sa femme artiste, et nous avons discuté brièvement avant de prendre des boissons. Le sous-sol était devenu une piste de danse. Robin et moi avons dansé, socialisé et nous nous sommes bien amusés. Chaque fois que je regardais Laura, son expression était indéchiffrable. Vers 23h, Robin a suggéré que nous partions en raison de ses plans pour le samedi. Après avoir dit au revoir à nos hôtes, j'ai ramené Robin chez elle. Ton ex semblait fixé sur toi aujourd'hui, a-t-elle remarqué. Probablement prise au dépourvu de me voir là. Non, je l'ai senti mal à l'aise de te voir avec quelqu'un d'autre. Tant pis, elle est la raison pour laquelle notre relation s'est terminée. Peut-être, mais je ne pense pas qu'elle en soit ravie. Peut-être pas, mais elle devra s'y habituer. Cela signifie-t-il que je te verrai plus souvent? Souvent ou que tu commenceras à voir d'autres filles? Je préfère sortir avec une fille à la fois. J'ai apprécié ce soir et je te demanderai à nouveau de sortir si tu es partante, tu seras la seule. Et si je ne suis pas prête pour quelque chose d'exclusif? Alors tu déclineras et je trouverai quelqu'un d'autre pour sortir. Si elle dit non aussi, je te recontacterai. Si tu refuses toujours, je continuerai jusqu'à trouver quelqu'un qui dira toujours oui. J'aime ton approche et je suis ouverte à ça. Que dirais-tu de demain soir? Ça me va. Je l'ai escorté jusqu'à la porte, lui ai souhaité une bonne nuit, alors que je me retournais pour partir, elle m'a arrêté en demandant un moment. En me faisant face à nouveau, elle a avoué, je n'embrasse jamais au premier rendez-vous, mais il y a une première fois à tout, et m'a embrassé. À demain, a-t-elle appelé en rentrant chez elle. En rentrant chez moi, mon père m'a informé que Laura avait appelé, manifestant de la détresse. J'ai expliqué qu'il était trop tard pour la rappeler et promis de le faire le matin. Comme d'habitude, le samedi matin, j'ai fait la grasse matinée et quand je suis enfin arrivé à la cuisine pour prendre un café, ma mère m'a pressé d'appeler Laura. Elle a déjà appelé 2 fois ce matin. Pas avant d'avoir pris mon café. Tout va bien entre vous deux? C'est plus compliqué maintenant. Est-ce qu'elle le sait? Elle devrait, c'était sa décision. Juste à ce moment-là, le téléphone a sonné, ma mère a répondu en disant que c'était pour moi. C'est Laura. J'ai décroché et salué. Oui. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Je suis rentré trop tard hier soir pour appeler et je viens de me réveiller. Ce n'est pas ce que je voulais dire, pourquoi ne m'as-tu pas appelé hier soir pour notre rendez-vous habituel du vendredi? Nous en avons discuté dimanche dernier, Laura.
Tu as dit que nous n'étions pas exclusifs et avons convenu de voir d'autres personnes. Je t'ai dit que si tu le faisais, je le ferais aussi, et tu es parti précipitamment. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Rob. Tu aurais dû comprendre ça. Ne me raconte pas ça, Laura, tu étais clairement avec ce gars que j'ai vu avec toi jeudi dernier. Je n'étais pas avec lui, Rob. Je suis allé seul à cette fête et il s'y trouvait par hasard. Bien sûr, Laura. Crois ce que tu veux, mais ça ne change rien. J'entends des choses sur toi et ce qui s'est passé, comme comment tu as obtenu le surnom de Miss Piggy. Je ne sais pas ce que tu as entendu, Rob, mais c'est faux. Pourquoi ne devrais-je pas y croire après t'avoir vu avec ton ami au restaurant, et je ne crois pas que tu l'aies rencontré par hasard à la fête. Il était trop proche de toi et te serrait dans ses bras quand je suis arrivé. Non, Laura, tu n'es pas engagée seulement envers moi et je ne suis pas intéressé à être l'un parmi d'autres. Rends-moi la bague et le pull, apparemment ils n'ont aucune signification pour toi, contrairement au lycée. Je te recontacterai plus tard. Au revoir. Ça semble assez concluant, a remarqué ma mère. Elle a décidé que l'exclusivité avec moi ne suffisait pas, et comme je viens de le dire, je ne suis pas intéressé à être l'un parmi d'autres. Pendant tout cela, j'ai trouvé du réconfort dans la compagnie de Robin. Les lettres de Jim arrivaient toutes les 2 semaines, me tenant au courant de sa vie. Il a terminé le camp d'entraînement et est entré en formation spécialisée, rejoignant un bataillon de construction de la marine, également connu sous le nom de Navy Seal. Il a maîtrisé à la fois la construction et la démolition. Il ne m'a jamais demandé des nouvelles d'Annabelle, alors dans mes réponses, je l'ai également omise. Je savais qu'il ne voudrait pas entendre parler d'elle. Une semaine après son déploiement, Annabelle était déjà à la recherche de quelqu'un qu'elle avait rencontré à une fête. 1 mois plus tard, elle emménageait avec un collègue. 3 mois après cela, elle emménageait avec un homme qu'elle avait rencontré lorsqu'il avait remorqué sa voiture jusqu'au magasin. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il la faisait divertir ses amis dans son appartement. Puis Annabelle a disparu sans laisser de traces jusqu'à ce que je reçoive une lettre de Jim. Il avait terminé sa formation et était stationné en permanence à Norfolk. À son arrivée, il avait demandé à Annabelle de le rejoindre. J'aimerais que tu sois mon témoin, mais nous avons peu de temps pour nous préparer. Plus tôt nous nous marions, plus tôt nous pourrons obtenir un logement sur la base. Pauvre gars, je craignais qu'au moment où tu serais parti, elle ait déjà un autre homme avant même que l'écho de la porte se soit estompé. Je ne manquais pas d'argent grâce à mes grands-parents qui avaient mis en place un fonds universitaire pour moi depuis ma naissance. Il y avait assez pour couvrir les frais de scolarité et le loyer pour un appartement hors campus si je le choisissais. Au début de ma 3e année, Robin et moi avons emménagé ensemble, me donnant un avant-goût de la vie de famille que j'adorais. Après environ 6 mois, j'ai commencé à envisager de rendre notre arrangement permanent. J'avais encore des doutes, pensant que ce que Robin et moi partagions était trop parfait pour être vrai, mais elle ne montrait aucun signe de vacillement dans notre relation. Jusqu'au jour où j'ai mentionné la recherche d'une bague de fiançailles. C'est alors qu'elle m'a révélé son plan de retourner en Californie après l'obtention de son diplôme pour épouser son amoureux d'enfance, qui étudiait maintenant en Angleterre grâce à une bourse Rob. Nous avons reconnu la situation de chacun, y compris sa relation avec une Anglaise. Nous avons compris que s'abstenir de proximité physique pendant plusieurs années n'était pas réaliste pour 2 jeunes adultes en bonne santé, c'est pourquoi nous avons convenu d'une relation ouverte. Ça ne devrait pas nous impacter immédiatement, Rob, m'assura-t-elle. Cependant, cela nous a affectés, surtout moi. Essentiellement, je me sentais tiré de ce que je pensais être une relation romantique pour me retrouver dans quelque chose de plus amical. Le problème était que je ne trouvais pas de satisfaction dans les aventures occasionnelles. Je désirais plus qu'une simple connexion physique. En conséquence, Robin et moi nous sommes progressivement éloignés. Près de 4 mois après que Robin a brisé mes espoirs romantiques, elle m'a fait remarquer, « Tu n'as pas l'air content ici, n'est-ce pas ?» J'ai admis me sentir mal à l'aise et expliqué pourquoi. Je suis désolé, chérie. Parfois, j'aimerais ne pas aimer Alex autant pour pouvoir combler tes désirs davantage. Si ce n'était pas pour lui, tu serais mon partenaire. Merci, je suppose. Alors, quel est le plan? On tire à pile ou face pour décider qui reste et qui part? Pas besoin. J'avais anticipé ce moment. Maman n'a pas encore loué ma chambre. Elle a décidé de la garder pour moi au moins jusqu'à mes 40 ans ou jusqu'à ce qu'elle ait des petits-enfants. Donc tu restes et je pars? Toujours amis. Après un câlin, elle a demandé, une dernière nuit, s'il te plaît?
De retour chez moi depuis une semaine, un vendredi soir, alors que je travaillais sur un article dans ma chambre, maman m'a appelé depuis le rez-de-chaussée. Rob, quelqu'un est là pour te voir. En descendant, j'ai trouvé Laura en train de discuter avec maman. Maman me fit un signe de tête en disant, je vous laisse tous les deux, et se retira dans la cuisine. Salut Rob. Salut Laura, comment vas-tu? Ça va, je suppose. J'espère que les choses vont s'améliorer. Oh, Robin a appelé, elle a mentionné que tu étais de nouveau sur le marché et a insinué que je devrais me dépêcher si je veux être la première en ligne. Pourquoi devrais-je être la première en ligne? Pourquoi devrais-je l'être du tout? Il n'y aurait pas de file d'attente si je n'avais pas agi bêtement. En fait, Robin n'existerait même pas. Je ne cherche pas à être la première, Rob. Je veux juste revenir là où j'appartiens. Où ça? Elle leva sa main gauche, révélant qu'elle n'avait jamais rendu ma bague. Ma bague de classe ornait son annulaire gauche. Il y a une fête chez Alice Johnson ce soir. Tu veux venir avec moi? Elle suggéra l'idée en ajoutant, pour que tout le monde sache bien, j'ai repris ma place. Je t'ai récupéré et je le diffuse. La véritable surprise est venue après la fête. Elle resta silencieuse pendant que je la reconduisais chez elle, regardant par la fenêtre passager. Lorsque nous sommes arrivés chez elle, je proposai de chercher un appartement le samedi. Louer un appartement est plus économique que de rester constamment dans des motels. Tu me demandes si je veux emménager avec toi. Ça m'a traversé l'esprit. À quelle heure? Vers 9 heures. Super, tu as un rendez-vous. Laura et moi avons emménagé dans un appartement de 2 chambres situé à mi-chemin entre Ann Arbor et Ypsilanti. Nous avons transformé la deuxième chambre en bureau avec le bureau d'ordinateur de Laura à côté du mien. Environ un mois après notre déménagement, Jim est rentré à la maison pour un congé de 30 jours, passant beaucoup de temps avec Laura et moi. En voyant Jim et Annabelle ensemble, il semblait bien s'entendre, me faisant remettre en question mes soupçons antérieurs à son sujet. Cependant, 3 semaines après le retour de Jim en service, Annabelle est réapparue. Avec Jim déployé en Irak, Annabelle a choisi de ne pas attendre son retour à la base. Elle a disparu pendant 2 semaines, restant avec son partenaire actuel. Lors de sa visite à Jim à Norfolk 3 semaines plus tard, des rumeurs ont refait surface sur sa liaison avec un ancien amant, incluant des fêtes présumées et l'organisation de rencontres de groupe. J'ai envisagé de la confronter, mais Laura m'en a dissuadé, affirmant que ce n'était pas notre affaire. De plus, autant que nous le sachions, Jim et Annabelle avaient une relation ouverte, un arrangement pas rare lors de séparations militaires prolongées. Laura doutait que Jim consente à un tel accord, mais lui conseillait de se méfier du comportement d'Annabelle pourrait se retourner contre nous. Au lieu de cela, elle suggéra de laisser tomber. Jim est revenu d'Afghanistan juste à temps pour être mon témoin à mon mariage avec Laura. Ensuite, lui et Annabelle ont déménagé à Norfolk où il a terminé les 9 derniers mois de son service militaire. À sa décharge, ils sont rentrés chez eux et Jim a trouvé un emploi dans une entreprise de construction en tant qu'opérateur de machinerie lourde. Au cours des 2 années suivantes, les Marshall, Jim et Annabelle, sont devenus des invités réguliers chez nous, nous rendant visite au moins une fois toutes les 2 semaines. Il n'y avait aucun signe de problème entre Jim et Annabelle et aucune indication d'infidélité de sa part. La théorie de Laura semblait plausible, surtout lorsque l'entreprise pour laquelle Jim travaillait a remporté un contrat pour poser un pipeline en Alaska. Étant donné les conditions difficiles du chantier, Jim a choisi de laisser Annabelle à la maison pendant les 4 mois de son affectation. Cependant, à peine une semaine plus tard, Annabelle a été aperçue dans une chambre de motel avec Gary Mellow, le propriétaire de l'entreprise de Jim. Par la suite, la voiture de Gary a été fréquemment vue garée dans l'allée de Jim presque chaque nuit de la semaine. Des complications ont surgi avec le projet en Alaska, prolongeant l'absence de Jim de 2 mois supplémentaires. Par coïncidence, Laura et Annabelle partageaient le même médecin, et Laura se trouvait au cabinet le jour où Annabelle a reçu une nouvelle inquiétante, elle était enceinte de 7 semaines et Jim était parti depuis plus de 3 mois. Laura a appris la grossesse d'Annabelle par 2 infirmières qui avaient fréquenté l'école avec nous. Conscientes de la connexion de Laura avec Annabelle, elles ont demandé comment elle pensait que Jim réagirait à cette nouvelle. Dans le domaine des potins entre amis, la confidentialité des patients prend parfois le pas. Laura a brièvement spéculé avant de suggérer que Jim ne saurait peut-être jamais la vérité sur ses soupçons. Annabelle opterait probablement pour un avortement, résolvant la situation avant le retour de Jim. Cependant, les événements ont pris une tournure différente.
Quelqu'un que Laura ne pouvait pas dissuader a informé Jim de la situation à son retour. Jim a loué une voiture et s'est discrètement garé à proximité jusqu'à ce qu'il voie Melo arriver chez lui et entrer avec Annabelle. Après avoir attendu 15 minutes pour leur laisser le temps de commencer, Jim est entré dans la maison avec un appareil photo numérique, capturant des preuves de leur rencontre. Leur liaison a conduit à une intervention des secours, et une ambulance a été appelée pour une urgence, hospitalisant Melo. Lorsque la police est arrivée, elle a d'abord prévu de détenir Jim jusqu'à ce qu'il présente des preuves photographiques. Jim avait utilisé un appareil photo Canon Rebel réglé en mode continu, capturant une série d'images où Melo se jetait sur lui. Il voulait peut-être simplement récupérer l'appareil photo des mains de Jim, mais d'après la séquence des photos, il était évident pour Jim qu'il était attaqué et qu'il ne faisait que se défendre. La police a accepté cette explication et est partie. 20 minutes plus tard, Annabelle est sortie sur le porche avec une seule valise, fermant la porte derrière elle. Le divorce s'est déroulé sans accroc, tout comme le procès intenté contre Melo pour avoir causé l'aliénation des affections. De plus, Jim a déposé une plainte pour agression sexuelle contre Melo, alléguant que ce dernier l'avait embauché uniquement pour l'envoyer hors de la ville et ensuite s'installer avec sa femme. Melo avait la possibilité de régler l'affaire à l'amiable pour éviter l'attention publique, mais il a choisi de contester le cas, ce qui a rendu ses actions avec la femme de son employé public. Après une longue absence de la ville, le jury a statué en faveur de Jim, lui accordant 1,3 million de dollars. Après avoir réglé les frais juridiques et les impôts, il a conservé un peu plus de 750 000 dollars. Il a utilisé cet argent pour rembourser la maison, installer une piscine enterrée et acheter un nouveau Ford F350. Une fois le divorce finalisé, Annabelle a disparu, apparemment déménagée hors de la ville. Pour régler le procès, Melo a dû vendre certains actifs et propriétés. De plus, il a subi une perte de clientèle car certains clients et acheteurs potentiels le considéraient comme peu fiable en raison de ses actions envers l'épouse de son employé. Jim avait encore des fonds restants et m'a proposé l'idée de créer ma propre entreprise et de reprendre les affaires que Melo avait abandonnées. Je m'occuperais de la conception tandis que Jim gérerait la construction. Après mûre réflexion avec Laura, nous avons décidé de procéder, ce qui a conduit à la création de R&J Constructor. En tant que partenaire, nous avons prospéré. Non seulement nous avons attiré de nombreux clients qui avaient quitté Melo, mais nous l'avons également surpassé sur plusieurs projets. Connaissant la nature humaine, Jim veillait à ce que tout le monde sache chaque fois que nous surpassions Melo. Les 5 années suivantes sont passées rapidement. Pendant que Jim explorait diverses relations, il n'a jamais trouvé quelqu'un avec qui il voulait s'engager à long terme. Il passait beaucoup de temps avec Laura et moi, nous rejoignions généralement une fois par semaine avec sa petite amie. Les choses allaient très bien. Laura avait gravi les échelons de l'entreprise, atteignant le poste de directrice régionale et se distinguant comme une candidate de premier plan pour le rôle de vice-présidente. Je croyais que les choses ne pouvaient pas s'améliorer davantage, et malheureusement, j'avais raison. Un mardi, alors que je terminais un déjeuner de travail avec un client potentiel, Gary Melo s'est approché et m'a demandé s'il pouvait m'offrir un verre. Personnellement, je ne ressentais aucune animosité envers Gary. Je pensais que si quelqu'un comme Annabelle, que je considérais comme peu fiable, offrait du réconfort à un individu solitaire comme Gary, il n'était pas juste de lui en vouloir d'accepter. Je n'ai jamais cru à l'histoire selon laquelle Gary aurait orchestré le départ de Jim pour Annabelle. Connaissant le caractère d'Annabelle, je spéculais qu'elle aurait pu se rendre au bureau de Gary pour récupérer le chèque de paie de Jim et exprimer sa solitude en raison de son absence. Quoi qu'il en soit, les problèmes de Gary étaient liés à Jim, pas à moi, donc j'ai accepté son offre pour un verre. Une fois installé, il m'a demandé comment ça allait. Ça pourrait aller mieux, ai-je répondu. Peut-être envisagerais-tu de vendre, a-t-il proposé. Vendre? Pourquoi diable ferais-je cela, ai-je rétorqué. Pour faire de ton ami Jim mon partenaire d'affaires, a-t-il suggéré. Es-tu fou, me suis-je exclamé. Pas vraiment. Regarde ceci, dit-il en ouvrant sa mallette et en me présentant un dossier. Je l'ai accepté, l'ai ouvert et j'ai été abasourdi. Le dossier contenait une photo de Laura et Jim se tenant la main en entrant dans une chambre de motel. Plusieurs autres images les montraient entrant ou sortant du motel, ainsi que quelques-unes les montrant s'embrassant et s'étreignant dans divers endroits. J'ai levé les yeux vers Gary qui a expliqué, « Désolé, je le suivais pour recueillir des preuves de vengeance quand l'enquêteur privé m'a remis ces photos. Je ne savais pas quelle était ta femme. Je n'ai discerné qu'à partir des bagues sur la photo qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre, alors j'ai engagé un détective pour découvrir son identité en vue de ma revanche.
Pourquoi étais-tu impliqué, ai-je fait remarquer. Tu as suivi ses ordres, a répliqué Gary. Non, je ne l'ai pas fait, ai-je réfuté. Oui, j'ai eu une aventure avec sa femme, mais je n'ai jamais orchestré son départ pour la poursuivre. Elle est entrée dans mon bureau, a fermé la porte et a commencé à se déshabiller. En rencontrant son regard, elle a déclaré, puisque tu as envoyé Jim, tu devras t'occuper de moi jusqu'à son retour. Étant célibataire, je n'avais pas à décliner Annabelle. Pour moi, tout ce fiasco est la responsabilité de Jim. Tout le monde est au courant de la promiscuité d'Annabelle, un trait qu'elle porte depuis le lycée. Jim aurait dû le savoir, mais il n'a pas agi en conséquence. Non, Rob, il m'a frappé fort avec ce procès et je compte riposter. Je suis juste désolé que tu te retrouves pris au milieu. Une idée de la durée de cette histoire, ai-je demandé. Selon les découvertes de l'enquêteur privé, cela dure depuis au moins 1 an, peut-être plus. Comment cela a-t-il pu passer inaperçu si longtemps? Si elle n'a jamais éveillé de soupçons, comment as-tu pu le découvrir? Alors pourquoi cet intérêt pour me racheter? Quel est l'avantage de devenir le partenaire de Jim? Considère cela comme un partenariat égal. J'aurai un mot à dire. S'il propose le plan A, je préconiserai le plan B, peu importe sa préférence, je m'y opposerai. De plus, je superviserai les prix et m'assurerai que nos tarifs soient inférieurs à ceux de la concurrence. Je ferai couler l'entreprise et Jim en souffrira les conséquences. Mais toi aussi. Pas entièrement. J'ai fait mes devoirs. Si l'entreprise fait faillite, nous liquiderons les actifs et je récupérerai la plupart de mon investissement. Je ne profiterai pas à moins que tu. Comptez les revenus de mes autres entreprises sous-estimant les offres de Jim, mais je ne subirai pas de pertes importantes non plus. Que faire s'il recourt à la coercition jusqu'à ce que vous vendiez votre part? La dernière fois, il m'a surpris avec sa femme et j'ai priorisé la saisie de l'appareil photo plutôt que ma défense personnelle. S'il réessaie, ce ne sera pas aussi facile pour lui. En fait, je suis convaincu que je peux le gérer si nécessaire. Alors, êtes-vous intéressé? Peut-être, mais je veux mener ma propre enquête d'abord. Si je décide d'aller de l'avant, avez-vous une idée du montant? J'ai proposé une somme et il l'a jugée faisable, me conseillant de le contacter si je décidais de poursuivre. Je suis parti de la réunion avec Melo, totalement ébranlé. Comment Laura et Jim avaient-ils pu continuer ainsi pendant près d'1 an sans que je ne soupçonne rien? Je n'avais observé aucun signe de mécontentement de la part de Laura, aucune diminution d'affection, notre vie semblait inchangée, du moins de mon point de vue. Qu'est-ce qui avait mal tourné? Bien que je fasse confiance aux découvertes et aux preuves du détective de Gary, je ne pouvais pas écarter la possibilité de photos falsifiées et les motivations personnelles de Gary. J'avais besoin de certitude avant d'agir. De retour au bureau, j'ai contacté un ami dans une agence d'assurance pour obtenir des recommandations sur les services d'enquête. Armé de cela, j'ai organisé une réunion et 13 jours plus tard, je me suis senti rassuré. Lors de supposés voyages de travail, Jim séjournait avec Laura au Comfort Inn sur Melrose. Comment elle réussissait à obtenir des congés du travail pour ces liaisons m'échappait. Maintenant, je devais déterminer mon plan d'action, bien que mon désir de chemin soit clair. Il ne me restait plus qu'à élaborer une stratégie. Après 2 heures avec un avocat, j'avais une compréhension claire de mes options et de mes obligations. En cas de divorce sans faute, les actifs seraient divisés équitablement. Inquiet de la part des bénéfices que Laura obtiendrait de la vente de ma part dans l'entreprise, j'ai réalisé que la tromperie pourrait être nécessaire. Même ainsi, elle recevrait encore une partie des bénéfices. J'ai conclu un accord avec Melo pour lui vendre officiellement ma part dans l'entreprise pour 1/3 de sa valeur réelle. 1/3 du paiement a été déposé sur un compte bancaire uniquement à mon nom, tandis que les 2/3 restants ont été déposés sur un compte offshore que j'avais arrangé. L'accord stipulait que Melo ne se présenterait pas au bureau et n'occuperait pas mon bureau avant le matin où je remettrais à Laura et Jim les documents nécessaires. Laura a demandé le divorce en invoquant l'infidélité, tandis que Jim poursuivait une affaire d'aliénation d'affection. Bien que résidant dans un état sans faute, je pouvais encore intenter une action en justice pour infidélité, ce qui pourrait entraîner une division légèrement plus favorable des actifs, bien que pas une répartition 50-50e. Pour étayer la réclamation d'infidélité, des preuves étaient cruciales. L'examen des rapports des détectives privés de Gary et des miens a révélé des rendez-vous réguliers au même motel, toujours les mercredis. Mon détective a sécurisé une chambre pour la surveillance, incitant le portier à s'assurer que Laura et Jim soient assignés à cette chambre spécifique. Mercredi matin, j'ai demandé à Maria,
notre réceptionniste, d'informer Jim que je serais absent en raison d'un rendez-vous chez le dentiste et de mentionner la possibilité de mon absence prolongée dans l'après-midi si je ne me sentais pas bien après l'intervention. Après que l'effet du gaz se soit dissipé, je suis sorti de la maison et suis rentré après que Laura soit partie pour le travail. Le serrurier est arrivé rapidement à 9 heures pour changer toutes les serrures. Une fois terminé, je me suis rendu à la banque et j'ai vidé les comptes et le coffre-fort. Mon avocat m'avait conseillé de ne prendre que la moitié, mais mon humeur était résolument inflexible. Tant pis pour toi, Laura, je n'avais aucune intention de lui faciliter la tâche. Elle devrait se battre pour sa part. Finalement, j'ai également retiré les fonds que j'attendais de l'entreprise. Si cela s'avérait excessif, Jim pourrait le contester devant le tribunal, mais en attendant, c'était à moi. Mon détective a appelé à 12h10 pour signaler que le couple avait enregistré dans la chambre 128. J'ai conduit jusqu'au motel, eu une brève discussion avec le détective, puis me suis installé sur le capot d'une voiture à proximité, attendant qu'il sorte. Après une rencontre tendue, je suis parti juste au moment où un homme les approchait pour leur remettre les papiers. En plus des papiers de divorce, Laura a reçu une ordonnance restrictive temporaire l'obligeant à rester à 500 pieds de moi et de la maison. La sécuriser a nécessité un peu de ruse. J'ai dû fabriquer une histoire affirmant qu'une tierce partie m'avait informé que Jim et Laura discutaient de ma couverture d'assurance et de la valeur de mes parts d'entreprise. Une audience était prévue pour décider si l'ordonnance deviendrait permanente, mais cela pourrait prendre quelques semaines. C'était juste une autre tactique pour perturber Laura. L'essentiel était qu'elle ne pouvait pas entrer dans la maison sans supervision judiciaire et je n'avais aucune intention de me rendre disponible pour faire des clés pour les nouvelles serrures. En plus des papiers de Jim pour le procès en forclusion, il y avait une brève note. Tu connais bien comment se passent ces procès, n'est-ce pas? Comment te sens-tu d'être à la place de l'accusé? En quittant le motel, j'ai appelé Gary sur son téléphone portable. Tout est arrangé. Passe une bonne première journée au bureau demain. J'ai conduit jusqu'à l'aéroport, garé dans le parking de longue durée, caché mon téléphone portable dans la boîte à gants et pris un vol pour Cabo San Lucas. Après une semaine de plongée sous-marine et de détente sur la plage, je suis rentré chez moi. En allumant mon téléphone, j'ai trouvé une multitude de messages vocaux. La plupart provenaient de Laura, comme prévu, mais il y en avait aussi 4 de Jim. On pourrait penser qu'il serait la dernière personne désireuse de me parler, néanmoins, je n'avais aucun intérêt à converser avec l'un ou l'autre d'entre eux. Aurais-je voulu une explication? Naturellement, j'aimerais comprendre pourquoi, mais j'avais résolu de les laisser dans le passé et de me concentrer sur l'avenir. Les raisons de leur trahison n'étaient pas quelque chose sur lesquelles je souhaitais m'attarder. Mon avocat était au courant de mon absence d'une semaine, alors j'ai décidé de l'informer de mon retour. Il m'a suggéré de contacter Laura, qui avait essayé de me joindre 2 fois par jour pour accéder à la maison et récupérer mes affaires sous supervision judiciaire. J'étais sur le point de l'informer, faire des arrangements avec le tribunal pour lui permettre d'entrer. Une autre idée m'est venue à l'esprit, une chance de la déstabiliser encore plus. Je l'ai appelée et lui ai demandé ce dont elle avait besoin. J'ai besoin de mes vêtements et d'autres affaires, mais je ne peux pas rentrer dans la maison même avec la supervision du tribunal parce que je n'ai pas de clé et ils ne me laisseront pas rentrer par effraction, a-t-elle expliqué. Tu n'as rien à prendre ici, ai-je répondu. J'ai tout donné à Goodwill. Je ne veux aucun rappel de ton comportement trompeur. Il n'y a plus rien à toi, même pas une pince à cheveux. Tu n'avais pas le droit de faire ça, s'est-elle exclamée. J'avais tous les droits, tout comme tu avais le droit de me trahir. Nous devons parler, ai-je répondu. Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-elle supplié. Soyons honnêtes, Laura. Je sais que tu n'étais pas heureuse avec Jim. J'en suis sûr. Au revoir, Laura. J'ai terminé l'appel. Bien que les affaires de Laura soient restées dans la maison, je retardais intentionnellement leur récupération. C'était ma façon de la déstabiliser, en veillant à ce qu'elle ne récupère pas ses affaires de sitôt. J'ai toujours eu une bonne relation avec Maria, notre réceptionniste multitâche, secrétaire, comptable, cuisinière et femme de ménage, alors je l'ai appelée pour prendre des nouvelles. Pas trop mal pour moi, mais les choses ne vont pas bien pour l'entreprise. Il y a des disputes constantes entre Gary et Jim pour des trivialités. Jim donne des ordres et Gary refuse de les exécuter. Les commandes sont passées et annulées en succession rapide, le travail reste en suspens pendant qu'ils règlent leurs différends. J'en ai eu marre, alors j'ai démissionné vendredi dernier, mais Gary m'a offert de doubler mon salaire si je restais, alors j'ai décidé de ne pas partir. Ils en sont même venus aux mains jeudi dernier,
mais il n'y a pas eu de vainqueur clair, bien que Jim ait fini avec le nez cassé. Pourquoi nous as-tu quittés? Pourquoi t'allier avec Gary? J'ai partagé toute la saga avec elle. Elle est restée silencieuse un moment avant de répondre. Maintenant, j'ai une autre raison de rester. Et quelle est cette raison? Je peux aider Gary. Je n'ai jamais apprécié Jim. Il me draguait constamment, bien qu'il sache que j'étais fiancé. Une fois, il a même insinué qu'il me laisserait partir si j'acceptais un rendez-vous avec lui. Nous savons tous les deux ce qu'il entendait par rendez-vous. Quand j'ai demandé ce que tu en penserais, il est resté silencieux. Tu aurais dû m'informer. Pourquoi? C'était un problème personnel et je l'ai géré. Je sympathise avec toi et Laura, Rob, mais il pourrait y avoir un aspect positif pour moi. Comment ça? Ça signifie que tu es à nouveau disponible. Que penses-tu d'être poursuivi? N'étais-tu pas fiancé? Je l'étais jusqu'à ce que cet idiot me fasse ce qu'il t'a fait avec Laura. Quand cela s'est-il passé? Il y a environ 3 semaines. Eh bien, chérie, si tu es intéressé, je te considérerai en premier quand je recommencerai à sortir, mais ça n'arrivera pas de sitôt. Je ne donnerai pas de munitions à Laura. Je peux attendre, mais pense à moi si tu te sens seul et que tu veux de la compagnie pour le dîner. Je le ferai, ma chérie, et merci. Mon téléphone a sonné 16 fois ce jour-là, 14 appels de Laura et 2 de Jim. Je ne pouvais imaginer rien que ce type pourrait dire que je voudrais entendre. S'il appelait pour demander quelque chose, ce n'était certainement pas de moi. J'ai supprimé tous les appels et suis rentré chez moi, me suis fait à dîner, puis, sur un coup de tête, j'ai appelé Gary Mello pour vérifier son plan. Pas mal du tout. J'ai fait en sorte d'être à ton bureau quand il est arrivé au travail. Il m'a vu, a froncé les sourcils et a demandé pourquoi j'étais dans le bureau et assis à ton bureau. J'ai ri et lui ai dit que j'étais son nouveau partenaire. L'expression sur son visage était inestimable. On pouvait pratiquement voir la vapeur sortir de ses oreilles pendant qu'il parcourait une copie de notre accord. J'ai bien commencé presque immédiatement. Il a appelé un camion-citerne parce que le chargeur frontal et d'autres équipements sur le site de Wilkins étaient à court de carburant diesel. Une fois qu'il a quitté le bureau, j'ai appelé et annulé la commande. L'un des chargeurs est tombé en panne de carburant et Jim a appelé Elide pour leur passer un savon. Ils lui ont dit que j'avais annulé la commande et qu'il ne tolérerait pas un tel comportement de sa part, suggérant qu'il trouve du carburant ailleurs. C'est alors qu'il m'a approché pour demander ce que je faisais. J'ai expliqué que Elide nous surfacturait et que je cherchais un meilleur prix, et les choses ont dégénéré à partir de là. Un petit oiseau m'a dit que vous vous êtes retrouvés dans une bagarre. En effet, tout s'est terminé jeudi dernier. Et le résultat? J'ai peut-être été un peu optimiste en disant que je pensais pouvoir le battre, mais je suis passé outre et je lui ai donné une bonne raclée. Eh bien, continue et bonne chance avec ton plan. Après avoir raccroché, je me suis dirigé vers la pièce que j'avais transformée en bureau, j'ai allumé mon ordinateur et commencé à rédiger mon CV. Je prévoyais de lancer ma recherche d'emploi le lendemain. En tapant sur le clavier, la sonnette a retenti. En ouvrant la porte, j'ai trouvé Jim debout. Qu'est-ce que tu veux? Nous devons parler, Rob. Non, tu ne le veux pas, crétin. Ce n'est pas ma faute, Rob. Elle est venue vers moi. Elle m'a surpris de mauvaise humeur à cause de ce qu'Annabelle m'a fait. Je ne pensais pas clairement, Rob. Je suis désolé, Rob, mais ce n'était pas ma faute. Je ne l'ai pas poursuivie. Mais tu savais qu'elle était ma femme. Tu savais ce que tu ressentais quand tu as découvert Annabelle et tu n'as même pas pris la peine de penser que tu me ferais ressentir la même chose, n'est-ce pas? Tu devais savoir que je découvrirais tôt ou tard, probablement de la même manière que tu as découvert Annabelle. Quelqu'un te l'a dit. Eh bien, crétin, quelqu'un me l'a dit. Tu es un scélérat, à mes yeux. Tu étais censé être mon ami et même si je crois que Laura a fait le premier pas, ce que je ne fais pas, tu aurais dû la repousser, tout comme j'ai repoussé Annabelle quand elle m'a fait des avances. Tu savais que tu valais mieux que ça, mais tu es allé de l'avant quand même et même si elle a initié et t'a pris par surprise, cela n'excuse pas la deuxième, la troisième, la quatrième et toutes les autres fois après cela. Non, tu m'as poignardé dans le dos, purement et simplement. Pourquoi m'as-tu mis avec Mello? Parce que, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai découvert et la rage que je ressentais, si je t'avais poursuivi, les choses auraient pu se terminer différemment. Mais tu ne vaux pas la peine que j'aille en prison pour ça. En plus, impliquer Mello?
apportera un chagrin qui durera bien plus longtemps que les conséquences d'une altercation physique. Mais tu sais quoi? La rage que je ressentais à l'époque a disparu, et c'est là que je l'ai frappé. J'ai attrapé sa chemise, l'ai tiré dans la maison, et claqué la porte et ai déchaîné ma colère sur lui. Il était inconscient quand je l'ai traîné dehors et mis dans la voiture. Tu n'imaginerais pas le sourire sur mon visage quand je suis rentré. Il se pourrait que la police débarque, mais ça ne m'inquiétait pas. Je pourrais simplement dire qu'il m'a attaqué et que j'ai agi en légitime défense. Je mentionnerai son altercation avec Mello et prétendrai qu'il est contrarié parce que j'ai vendu ma part de l'entreprise à Mello et qu'il essaie de se venger. Le lendemain, j'ai envoyé 14 CV et vérifié avec mon avocat. Il a mentionné une audience pour l'ordonnance de protection temporaire prévue pour le lundi suivant, mais n'avait pas eu de nouvelles de Laura ou de son avocat. En envisageant de contacter Laura, j'ai décidé de ne pas le faire. Retarder son embauche d'un avocat signifiait retarder toute communication entre nous. Tout au long de la semaine, j'ai reçu des réponses à mes CV et j'ai voyagé pour des entretiens à Atlanta mercredi et à Baltimore jeudi. Bien que j'ai apprécié les 2 entretiens, j'ai également eu des nouvelles d'une entreprise de San Diego, ce qui a éveillé mon intérêt pour les climats plus chauds. J'ai planifié un entretien pour le mardi suivant. Le lundi est arrivé avec l'audience pour l'ordonnance de protection. Étonnamment, le juge n'a trouvé aucune raison de la maintenir, m'ordonnant d'accorder à Laura l'accès à la maison. Laura est venue avec son avocat et a tenté de me parler. Je me suis écarté, et cherché l'aide de mon avocat et suis revenu à ses côtés. Attendez que mon avocat arrive avant de me parler, ai-je insisté. Je voulais juste t'informer que je viendrai ce soir, a-t-elle répondu. Non, tu ne viendras pas. J'ai un entretien d'embauche à 14h30 et je ne rentrerai pas avant mercredi. Tu peux venir après 18h. Son avocat a commencé à parler, mais j'ai interjeté. Elle ne mettra pas les pieds dans cette maison sans supervision. Un représentant du tribunal surveillera tout, et vous pouvez aussi avoir votre avocat présent. Non, ça ne convient pas. Ils ne comprendront pas ce qu'elle prend. Si elle prend quelque chose d'inapproprié, je devrais me battre pour le récupérer. Elle était absente pendant 2 semaines et elle peut attendre encore 48 heures sans être blessée, et j'affirmais fermement. Son avocat a soupiré. Alors attendons la décision du juge, a-t-il dit en se tournant pour partir. Laura est intervenue. Ça suffit, je peux attendre. J'ai hoché la tête et dit, mercredi à 18h, avant de partir. Attends un moment, Rob. Pouvons-nous avoir une conversation? Non, ai-je répondu en quittant le bâtiment. Satisfait de mon entretien à San Diego, je suis rentré chez moi, impatient d'avoir des nouvelles d'eux. À 18h, Laura est arrivée accompagnée d'un représentant du bureau de son avocat. La femme nommée par le tribunal est arrivée à 18h20, et pendant ces 20 minutes, nous avons discuté en buvant un café. Elle a expliqué son rôle d'observatrice pour le tribunal, chargée de faire l'inventaire des objets saisis et de noter ceux en litige. Je l'ai assuré qu'il n'était pas nécessaire de faire une liste des objets en litige. Elle peut prendre ce qu'elle veut. Si c'est votre position, pourquoi avez-vous pris une position ferme contre elle? Elle m'a trahi et elle l'a fait avec quelqu'un qui avait été mon meilleur ami pendant plus de 25 ans. Je ne pouvais pas me venger physiquement sans faire face à des conséquences légales, mais je devais faire quelque chose pour me venger et lui infliger une certaine douleur. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Quand la sonnette a retenti, j'ai fait entrer Laura et l'homme qui l'accompagnait du bureau de son avocat, puis je suis sorti pour tondre la pelouse. En rentrant à l'intérieur, tout le monde était parti sauf Laura, qui était assise à la table de la cuisine en sirotant du thé. Elle a levé les yeux en me voyant entrer. Tu m'as trompé. Tu n'as rien donné de mes affaires à Godwill. Peut-être pas, mais j'ai savouré ta réaction quand tu as prétendu que je n'avais pas le droit de le faire. Je n'avais pas anticipé que tout finirait par t'appartenir. Ça me prendra plus de temps que prévu pour tout trier. J'ai sorti mon trousseau de clés de ma poche, pris ma clé de maison et l'ai tendue à travers la table. Pas besoin de déménager. Tu peux récupérer les clés vendredi. Vendredi, j'aurai quitté les lieux d'ici là. Pourquoi? Je passe des entretiens et je déménage dès que je trouve un emploi. Je veux dire, pourquoi prendre ces mesures si tu avais l'intention de me donner la maison et de partir? Pourquoi cette ordonnance de protection et les mensonges sur le fait de jeter mes affaires? C'est une question naïve après ce que tu m'as fait traverser. Je devais me venger d'une manière ou d'une autre. Sois reconnaissante que j'ai opté pour une résolution pacifique plutôt que violente. Le fait que je me sois abstenu de t'attaquer ne t'absout pas,
mais c'était le meilleur recours que j'avais sans risquer des répercussions légales. Je me souviens que tu as refusé quand je t'ai demandé si nous pouvions parler ce soir, mais je vais quand même essayer de te convaincre que le divorce n'est pas nécessaire. Soyons réalistes, Laura. Après ce que tu as fait, il n'y a absolument aucun moyen de sauver notre mariage. Mais cela ne change pas mes sentiments pour toi, Rob. Je t'aime et tu le sais. Ce qui s'est passé avec Jim était une erreur, juste une erreur stupide. J'ai toujours apprécié Jim, mais mes sentiments pour lui ne se comparent pas à l'amour que j'ai pour toi. Tes sentiments pour Jim n'ont pas d'importance. Le fait est que tu t'es amusé avec lui, que tu l'aimes ou non, cela constitue quand même une infidélité et tu ne devrais pas douter de ce que je ressens à ce sujet. Souviens-toi de combien j'étais dévasté quand j'ai découvert Annabelle et Jim. J'étais tellement bouleversé que j'ai envisagé de lui dire, mais tu m'as convaincu du contraire. Cela aurait dû te montrer comment je me sentirais si tu me faisais la même chose. Et ne me donne pas d'excuses comme quoi tu ne voulais pas que je le découvre. Les tricheurs se font toujours prendre. Jim a découvert la vérité sur Annabelle parce que quelqu'un les a vus ensemble et l'a informé. C'est de la même manière que j'ai découvert pour toi et Jim entrant dans ce motel. Mon amour pour toi ne compte pas? Non, Laura, ça ne compte pas, car ce n'était pas suffisant pour t'empêcher de me trahir. Mais Rob, ça ne signifiait rien, vraiment c'était insignifiant. C'était une circonstance imprévue, un accident. Comment le fait d'avoir des relations avec mon ancien meilleur ami peut-il être classé comme un accident? Il est venu chez nous pendant que tu étais à Santa Fe. Il était bouleversé à propos d'Annabelle. Même après l'avoir écarté de sa vie, il la désirait encore. Nous avons pris un verre et lorsqu'il a commencé à pleurer, je l'ai embrassé en essayant de le consoler. Je me souviens avoir pensé que c'était tellement mal, que je ne devrais pas faire ça, mais cela semblait étrangement réconfortant. Je dois admettre que cela semblait étrangement exaltant. La prochaine fois que tu étais hors de la ville, Jim est venu et nous avons tous deux compris ses intentions et avons repris notre liaison. Il n'y avait pas d'amour impliqué, Rob. Aussi cliché que cela puisse paraître, c'était purement physique, juste une sensation passagère dans ma vie. Pendant tout ce temps, je ne t'ai jamais négligé. Je t'aime sincèrement, Rob, et tu le sais. Nous pouvons surmonter cela. Le divorce n'est pas nécessaire. L'amour n'a rien à voir là-dedans, Laura. J'ai besoin d'un divorce. Je ne peux pas coexister avec quelqu'un qui m'a trahi. C'est simple, Laura. Tu as trahi ma confiance. Si je restais, je te surveillerais constamment, anticipant une autre transgression. Selon tes propres aveux, tu as continué parce que tu trouvais du plaisir dans la tromperie. Tu peux faire toutes les promesses que tu veux sur le fait de ne pas répéter cela, mais tes assurances n'ont aucune valeur. Tu as promis de renoncer à tous les autres lorsque nous nous sommes mariés et tu as rompu ce vœu. J'ai du mal à faire confiance à tout ce que tu dis, Laura. La version des événements de Jim contredit complètement la tienne. Selon lui, ce n'était pas un accident. Il dit que tu jouais activement un jeu avec lui. Soit il ment, soit c'est toi qui mens. Le problème est qu'après ce que vous avez tous les deux fait, aucun de vous n'est digne de confiance à mes yeux. Donc, je ne peux pas privilégier une histoire par rapport à l'autre. En fin de compte, Laura, nous nous sommes séparés en tant que couple. Je ne vais pas abandonner, Rob. Je vais me battre contre le divorce. Je sais que nous pouvons surmonter cela parce que nous nous aimons. Tu es en colère contre moi en ce moment et je comprends cela, mais je peux te faire une promesse et la tenir, surtout maintenant que je comprends ce que rompre cette promesse pourrait me coûter. Mon avocat dit qu'il peut obtenir une ordonnance du tribunal pour une thérapie de couple et je sais que cela peut t'aider. Je t'aime, Rob, et je ne te laisserai pas partir. Tu ne sembles pas comprendre que je ne veux pas de toi pour l'instant. D'accord, j'admets que je t'aime toujours et cela me prendra du temps pour m'en remettre, mais il n'y a aucun moyen que je puisse vivre avec toi à nouveau. Chaque fois que je me coucherai avec toi, je penserai à toi étant avec cet idiot qui était mon meilleur ami, et je ne peux pas vivre comme ça. Tu ne te battras pas pour un divorce avec Laura parce que si tu le fais, je diffuserai la vidéo de ta dernière rencontre avec Jim. Chaque membre de ta famille, chaque ami et tous tes collègues de travail recevront une copie. Je créerai un site pour adultes rien que pour toi, et il existe des dizaines de sites pour amateurs où je peux la publier, et je le ferai avec ton nom complet et ton adresse. Cela rendra ta vie très intéressante. Merde, Rob, il n'y a pas de vidéo de ce genre. Oh non, attends ici. Je suis allé dans le bureau où j'avais ma mallette, on est sorti une copie du disque, suis retourné à la cuisine et l'ai tendu.
Astérisque astérisque traduction française, astérisque astérisque. Regarde ça et après l'avoir regardé, décide si tu veux que quelqu'un d'autre le voie. Maintenant, si cela ne te dérange pas, j'ai quelque chose à faire. Tu pourras récupérer la maison vendredi, mais pour l'instant tu dois partir. Jeudi et vendredi, j'ai déménagé de la maison et mis la plupart de mes affaires en stockage. Ensuite, j'ai loué une chambre aux suites exécutives pour un mois, espérant avoir un emploi d'ici là. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai voyagé à Salt Lake City, Philadelphie, Atlanta, Chicago et Détroit pour des entretiens, pour lesquels je me sentais bien, mais je n'ai reçu de réponse d'aucun d'eux. Je me suis assis à mon bureau, et calculé mes finances et réalisé que je pouvais vivre sans emploi pendant environ 6 ans. J'ai commencé à envisager d'autres villes et États avec un coût de vie plus bas, espérant étirer ces 6 ans à 8, peut-être 10 ans. Laura a signé les papiers du divorce et les a retournés à mon avocat. J'ai presque regretté qu'elle l'ait fait, j'aurais adoré disperser un CD d'elle et Jim partout dans la maison, mais un accord est un accord. Nous avons convenu d'une division 50-50e des biens, chaque partie payant ses propres frais d'avocat. Comme j'avais déposé la plainte, j'ai payé les frais juridiques. Laura voulait la maison et ma part de l'équité était légèrement supérieure à ce que j'avais emprunté à la banque, donc ça s'est bien passé. C'est vrai, j'ai dû donner à Laura la moitié de ce que j'ai obtenu en vendant ma part de l'entreprise, mais j'avais prévu cela. Elle prétendait que j'avais vendu trop bon marché, mais ça n'avait pas d'importance car les 2/3 de ce que j'avais obtenu de la vente étaient en sécurité. J'ai entendu des rumeurs intéressantes, apparemment, dès que je suis sorti du tableau, Jim a commencé à intimider Laura si impitoyablement qu'elle a dû obtenir une ordonnance restrictive contre lui. Bien sûr, je ne m'en souciais pas, mais cela m'amusait. J'ai décidé d'attendre que le divorce soit finalisé avant d'agir. Finalement, j'ai commencé à recevoir des appels de certaines entreprises où j'avais passé des entretiens. Une entreprise de San Diego m'a appelé pour me demander de revenir pour un autre entretien. Cependant, avant que je ne puisse appeler pour l'organiser, Gary m'a contacté. Comment aimerais-tu récupérer ton entreprise? Pourquoi voudrais-je récupérer mon entreprise? Je te l'ai vendue pour pouvoir quitter JY et laisser Jim derrière. Pourquoi voudrais-je redevenir son partenaire? Tu ne voudrais pas, mais tu n'as pas à le faire. Après notre dernière dispute, j'ai dit, si tu es si mécontent de moi en tant que partenaire, je vais soit te racheter, soit vendre ta moitié à quelqu'un d'autre. Il a réfléchi pendant environ 30 secondes puis m'a demandé combien je paierais pour sa moitié. Il a accepté la moitié de ce que je t'avais donné. La question reste pourquoi devrais-je vouloir récupérer l'entreprise? Si tu as fait ne serait-ce que la moitié de ce que tu as dit pour saboter Jim, l'entreprise pourrait ne plus valoir grand-chose maintenant. Tu pourrais être surpris. Viens au bureau et parlons-en. J'ai pensé que je n'avais rien à perdre, alors je suis allé le voir. En entrant, Maria a bondi de son bureau et m'a serré dans ses bras, puis a passé la tête dans le bureau de Gary pour lui dire que j'étais arrivé. Comme tu le sais, je t'ai racheté uniquement pour embêter Marshall. Je n'avais pas vraiment besoin de lui, mais les choses changent. Je m'implique de plus en plus dans le secteur de la construction et je veux m'éloigner de la partie ingénierie. D'une part, je n'ai pas pu obtenir les ingénieurs que je voulais, alors j'ai commencé à envisager des alternatives. La solution qui m'est venue à l'esprit était de t'appeler et de te demander de créer une entreprise avec laquelle je passerais des contrats pour le travail d'ingénierie. Mais ensuite, Marshall m'a vendu l'entreprise et j'ai pensé pourquoi ne pas simplement te la vendre et passer des contrats avec toi. Je ne peux pas me permettre de racheter à la fois ma moitié et celle de Jim. Tu n'auras pas à payer beaucoup parce que l'entreprise ne vaut plus grand-chose maintenant. Comme je possède tout, j'ai transféré tout le travail de construction et l'équipement à mon autre entreprise. Ce qui reste, c'est purement la partie ingénierie. Je te vendrai l'entreprise pour ce que j'ai payé à Jim et je signerai un contrat de 5 ans pour les services d'ingénierie. De plus, l'entreprise a encore des contrats avec environ 15 autres entreprises. Je ne vois pas comment tu pourrais perdre. Combien as-tu donné à Jim? Il me l'a dit et c'était moins que ce que j'avais dans mon compte offshore. Mais il y a une condition. Quelle est-elle? Ai-je demandé. Je n'ai aucun secret pour Maria et je lui ai partagé l'idée. Elle a dit que si tu acceptes, elle restera avec toi et ne passera pas à mon entreprise. Si tu acceptes l'accord, tu la garderas dans ton équipe. Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps et je lui ai dit que j'accepterais l'accord, mais que je ne le ferai pas avant que mon divorce soit finalisé, ce qui serait dans environ 3 semaines au plus tôt. Gary a dit que cela lui convenait et nous avons conclu l'accord. En quittant le bureau, Maria a dit, j'ai entendu.
N'oublie pas qu'à la fin de ces 3 semaines, tu as promis que je serais la première sur la liste. Je ne pensais pas que tu étais sérieuse à ce sujet. Tu peux être sûr que je le suis, dit-elle avec un sourire éclatant. En m'éloignant du trottoir, mon téléphone portable a sonné et c'était mon avocat. Jim avait tiré une leçon de ce qui était arrivé à Gary quand Gary l'avait poursuivi et avait appelé mon avocat avec une offre de règlement. J'ai dit à l'avocat d'accepter. J'ai parcouru le reste du chemin jusqu'à ma chambre aux suites exécutives avec un grand sourire sur mon visage. Dans 3 semaines, je pourrais commencer une nouvelle vie avec un nouveau travail, une nouvelle petite amie et de l'argent en banque. Je pourrais passer ces 3 semaines à chercher un endroit où vivre et à acheter des meubles. Qui dit que les gentils finissent toujours derniers?